Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du film Dragon Ball Super Hero qui est sorti le 5 octobre. Et pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Tenma. Salut tout le monde, c'est Edma. Et là, on va parler du film de Dragon Ball qui est sorti il y a pas longtemps. Sorti Bon, mercredi. ouais, qui est sorti mercredi 5 octobre. Alors, je vais essayer de sortir la vidéo le lundi 10 octobre. On va essayer pour sortir le plus tôt possible. Et du coup, bah écoute, je vais te laisser donner ton avis et après, bah, je donnerai le mien. Voilà, on va parler un petit peu du film, quoi. Alors, honnêtement, j'ai trouvé très bien. Je m'attendais à pire au vu de toutes les critiques que j'ai vues. Honnêtement, c'est quelque chose que quand je suis allé voir le film, j'étais venu avec pas beaucoup d'attentes. Mais je suis sorti très content du fait qu'ils mettent pas Goku et Vegeta en avant. Et que globalement, le film respecte l'histoire Dragon Ball sans un peu en inventant des trucs, mais j'ai trouvé ça réussi. Et que les parallèles faits à l'histoire originale, j'ai trouvé ça super cool. Ok. Voilà. Donc toi, vraiment, t'as vraiment bien aimé le film, quoi. Honnêtement, si je devrais lui mettre une note sur 5, je lui mettrais un bon 4, 4,5. Ah Voilà. ouais, ok, ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Bah écoute, moi, j'ai aussi bien aimé le film. Après, pas non plus autant que toi. Enfin, en fait, moi, le truc qui me gêne, c'est l'animation. Genre, j'aime pas trop quand c'est en 3D. Je préfère quand c'est en 2D. Mais en vrai, j'ai bien aimé l'histoire, en vrai. Et c'est vrai que je m'attendais vraiment à rien parce que j'avais très peur des critiques. Enfin, j'avais l'impression que tout le monde détestait le film. Et du coup, j'avais un petit peu peur, donc je m'attendais à rien. Et finalement, bah, j'ai été plutôt surpris. Le début du film, j'ai pas trop aimé plus que ça. Parce que c'est vrai que l'animation 3D, bah, j'aime pas trop, surtout quand il n'y a pas de combat et que, genre, en fait, c'est tu sais, des dialogues ou des personnages qui se déplacent et tout, machin. Je trouve que c'est assez bizarre en 3D. Mais bon, après la deuxième partie du film, j'ai plutôt bien aimé le combat contre le Cell Max et les combats contre les Gemma 1 et 2, je crois que c'est comme ça. Gamma. Ouais, Gamma, je confonds avec Jarma dans One Piece. Donc Gamma 1 et 2 contre Piccolo et Gohan. Et voilà, les combats étaient cool. Donc la deuxième partie du film était beaucoup mieux, je trouve. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'il n'y ait pas eu Goku et Vegeta. Ça change un petit peu. On aime bien Goku et Vegeta, mais ça fait du bien de voir d'autres personnages à l'œuvre, tout simplement. Donc globalement, j'ai bien aimé le film. Après, l'animation m'a un peu gêné, mais au bout d'un moment, bah, tu t'y habitues. Et franchement, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Bah vas-y, bah du coup, on va parler du scénario en premier, du coup. Et après, on parlera des persos. Alors, le scénario, du coup, bah, c'est une bande de méchants, on va dire, qui recrute le petit-fils de Dr. Gero. Hmm. Et donc, en fait, c'est un jeune très intelligent qui peut vraiment les aider pour créer en fait des cyborgs puissants pour comment dire faire tomber en fait Bulma et toute sa clique, on va dire. Hein, c'est comme ça qu'ils voient un petit peu les personnages, donc Goku, Gohan et enfin Vegeta, etc. Et donc du coup ils veulent les battre et donc pour ça bah, ils vont créer deux cyborgs, donc les Gamma 1 et 2 pour battre les gentils. Donc voilà un petit peu le scénario et on va voir que il y a également Piccolo qui va essayer de s'infiltrer chez eux pour voir un petit peu ce qu'ils préparent. Et donc, du coup, voilà, il y a tout cet aspect-là aussi avec Piccolo. On a vraiment l'impression que c'est lui le personnage principal pendant un bon moment du film. Je sais pas s'il y a vraiment un personnage principal en vrai, peut-être Bah, Piccolo du coup. si Piccolo, Gohan vers la fin, Ouais, et vers la fin. ah si, le Docteur Hero aussi, il est aussi. C'est quand même le Ouais, personnage c'est vrai, principal du film. C'est. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, et donc du coup, ils vont bah, tout simplement se combattre entre eux, et finalement, bah, ils vont se rendre compte Docteur Gero et enfin le petit-fils du coup et les deux gammas que en fait bah, ils étaient chez les méchants depuis le début et du coup bah voilà ils vont retourner leur veste tout simplement donc voilà et donc le scénario est plutôt cool et c'était Alors, plutôt une bonne idée d'avoir fait ramener Cell en mode Cell Max qui est on plutôt sympa. reparlera de ça, mais honnêtement, le scénario pour moi, je le trouve un peu léger. Mais vu que c'est Dragon Ball, c'est Ouais, c'est ça en fait. normal. C'est voilà, c'est Ouais, pour du Dragon Ball, ça reste.
ça reste normal. Il n'y a jamais eu des gros scénarios, même dans les années 80, lors des films DBZ, les scénarios n'étaient jamais très développés parce qu'il y avait beaucoup de bastons. D'ailleurs, là, dans ce film-là, il y a eu aussi encore beaucoup de bastons, ce qui est Ouais. un peu la base de Dragon Ball. Mais honnêtement, le scénario, je l'ai bien aimé. Ça change de d'habitude. Ça change. Bah, ça fait très Arc-Cell. C'est un Arc-Cell. C'est finalement, ça fait la suite de l'Arc-Cell. Donc, parce que j'ai l'impression que dans chaque, on va dire, période de Dragon Ball, donc Dragon Ball, Z, GT et Super, il y a un sorte d'arc ruban rouge à chaque fois. Je sais pas. Ouais. Et Ouais. surtout le fait que ce soit Gohan aussi qui le bat encore une fois. Peut-être Oui, mais peut-être ça qui fait rappeler aussi. Ça c'était cool aussi de voir que ce soit Gohan en fait qui le batte à la fin. Et voilà. Après, donc le scénario très simple, mais bon après c'est du Dragon Ball donc c'est pas non plus, on ne demande pas non plus un scénario compliqué, hein. Mais voilà, ça tenait la route. Après c'est vrai qu'il y avait des petites facilités, genre par exemple les trois souhaits de Shenron, très mauvaisement utilisés. Ça se dit pas, mais j'invente des mots. Et alors, genre c'est le pas. truc en mode Dans le ouais, scénario, il a pas été mauvaisement utilisé, je dirais. Il a pas été mal utilisé dans le sens où c'était logique qu'ils y arrivent dans cette situation-là. Ils étaient pressés par le temps, et puis t'as cette solution-là. Et que dans Dragon Ball, on l'utilise assez souvent. Par contre, effectivement, c'est les vœux donnés. ouais ah, Ils auraient pu être utilisés comme ça plutôt. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. C'était pas ouais, c'est ça. que la présence de Dragon Ball gênait, c'était plutôt que l'utilité de Dragon Ball. Bon, à part le premier vœu, ils n'ont pas servi à grand chose. C'est ça, le premier vœu était intéressant. Après les deux autres, c'était surtout de l'humour. Et genre vraiment au moment où Shenron part, ils sont en mode ah mais on a oublié de faire revenir Goku et Vegeta. Et en fait, je trouvais en fait, je pense que c'était assez dur pour eux de cacher, on va dire, Goku et Vegeta et de les enlever de l'histoire. Et genre, ils ont trouvé cette solution, mais c'est vrai que c'est un peu bancal, mais ça se voit que. Enfin, tu vois ce que je veux dire en gros. Oui, Goku et Ça se voit Vegeta, que- c'est très implanté dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Donc finalement, ouais, Goku et Vegeta, bon, en soi, on les a vus qu'une fois Bah, on les voit quand un ils peu, étaient. mais on les voit s'entraîner avec Broly sur la Ouais, planète de Beerus. ouais, voilà, c'est ça. Donc on les voit qu'à ce moment-là, en fait, donc on c'est vraiment vite fait. Et voilà, la manière dont ils les ont sortis de l'histoire, c'était un petit peu, on va dire, pas ouf, mais bon. En même temps, après, c'est compliqué quand même d'enlever les deux personnages principaux, limite, du film. En soi, c'est assez complexe. Mais bon, Sinon, on peut passer à la suite en parlant des personnages globalement, vu qu'on a un peu entamé ça. Euh, ouais. Honnêtement, en termes de personnages, j'ai bien aimé les personnages qu'ils ont rajoutés, donc Gamma 1 et 2, et le docteur Hero, ainsi que bon, le méchant, je sais plus comment il s'appelle, le méchant là. Je sais pas comment il Euh, s'appelle, il est un peu oubliable. Le méchant. tu parles duquel? Du tout petit là, pas du docteur là, l'autre, ceux qui embauchent le docteur. Ah ouais, le mec un peu mafieux, là, je sais pas quoi, Oui, voilà, le mafieux, il est un peu oubliable, honnêtement. Et ce qu'il veut faire, c'est dominer le monde et se venger de Goku et Vegeta. Honnêtement, Ah, j'ai c'est pas trouvé que. Magenta. C'est Magenta. Ouais, c'est Magenta, voilà. Voilà, c'est que donc Magenta essaye de recruter le Docteur Hero à coup de quoi de soda et d'argent. Ouais, ouais, Après, ça reste un gamin, le mec. Je sais même pas si c'est un gamin en vrai. Parce Bah, que. attends, il avait eu son diplôme, là, ils avaient dit à 14 ans. Ah Et oui, mais il a eu son premier, lui, mais il en a deux. ouais. Bon, après, je pense que enfin, ça doit être quand même un gamin. Enfin, ça se voit physiquement. C'est pas non plus Ah un non, ado, tu justement, vois. il dit qu'il a modifié son corps. Ouais, mais il a modifié son corps pour les balles. Mais je pense Pour pas les qu'il ait. balles, pour sa peau, pour qu'elle soit plus jeune, tout. Donc il a pas mal modifié son corps, hein, pour sa Ouais. résistance au choc. Mais honnêtement, j'ai bien trouvé. En fait, c'est surtout le Gamma 1 et 2 que j'ai beaucoup aimé. Parce que Ouais. ils se rendent, c'est des mecs qui suivent les ordres, mais ils ont l'intelligence de réfléchir quand même, de
il y a un moment, tu combats des mecs, tu te dis, bizarrement, ils nous ressemblent, on va dire, en termes de super-héros. Eux aussi, j'ai l'impression qu'ils se battent pour sauver le monde, c'est peut-être qu'il y a une couille dans le pâté, donc... Ouais, c'est ça. C'est intelligent aussi qui change de camp, j'avoue. qui changent de camp et que, certes, ils s'obstinent au début que c'est vous les méchants, puis à la fin, ils disent, bah non. Et qu'ils se rendent compte que, finalement, enlever Pan, c'était pas forcément pour... C'était pas une technique de gentil. Et Gohan, du coup, toi, t'en as pensé quoi, par exemple, de Gohan? Alors, Gohan, c'est un peu le problème que j'ai, pareil que pour DBS, c'est que on te dit Je sais qu'il a, pas dire. il a tout perdu pendant des années parce qu'il a pas combattu, puis en méditant une fois ou en s'énervant un peu, il est plus fort qu'avant, un peu le cheat Ouais, code. c'est exactement le. C'est C'est ça, en fait. c'est encore plus pété que Shenron, quand même, comme technique. Hein. C'est juste, attends, je vais simuler. C'est ça, Piccolo il simule qu'on enlève pas en plus. C'est ça, c'est. Piccolo il dit, j'en ai marre de voir finalement mon disciple rien faire. Je vais faire... Avec sa fille, on va faire croire qu'elle a été enlevée, hein, parce que sa fille est au courant. Et Et surtout, le donc truc, Gohan il c'est s'énerve. que. Surtout, le truc, c'est que Pan a reconnu Piccolo direct et que Gohan l'a même pas reconnu, quoi. Mm. C'est fou. En fait, le truc, c'est que Gohan, bah, bah, je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos et tout, mais Gohan, c'est vraiment mon personnage préféré dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball Z, du coup. Et dans Dragon Ball Super, bah, en fait, je l'aime pas trop. Enfin, genre, c'est un peu un personnage Joseph, je trouve, parce que il est quasiment jamais là. Et quand il se bat, bah, il arrive à se battre, mais sans plus, quoi. Et il n'y a jamais eu de moment où il m'a vraiment impressionné. Et du coup, j'étais un peu déçu de l'évolution parce que Gohan, c'est un personnage que j'aimais énormément quand il était ado. Et là, de voir dans le film que il est un peu, enfin, genre qu'il est un peu rouillé et tout, et que d'un coup il s'énerve et qu'après il devient ultra fort. Bah, en fait, c'est ça. Genre, je trouve ça bizarre le contraste en fait. Ouais, ça a toujours été son développement. Hein. Faut pas se le mentir. Dans Ouais, DBS, son développement, ça a été ça. Pour le temps du pouvoir, il me dit 30 secondes et puis c'est bon. DBZ, se fait tuer, il s'énerve, donc il devient fort. Globalement, c'est ça. C'est même pareil pour face à l'arc-bout. Il y a un doyen qui lui fait une danse pendant une demi-heure et c'est bon. Il devient fort. Pareil même pour j'avoue. l'arc Freezer, il y a un mec qui lui touche sa tête, c'est allez, cheat code, t'es plus fort. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est toujours comme ça avec Gohan, j'avoue que. Mais ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre. Enfin, pas bizarre, mais genre, je trouve ça dommage. Mais bon, après, après Piccolo, quand même, il était pas mal. Moi, j'ai bien aimé Piccolo dans le film. Non, Piccolo, Parce il que, était bien développé. ouais. Mais surtout, ils ont fait pas mal de clins d'œil à Dragon Ball Z, à Dragon Ball classique. On revoit une technique de Piccolo qu'il a utilisée dans Dragon Ball classique. Et donc, c'est cool, vu que les films Dragon Ball Super sont canons. Ça veut dire qu'ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié ce qu'a fait Piccolo et les autres personnages dans Dragon Ouais, Ball classique. ouais, ouais, c'est vrai. Bah oui, vu que c'est la suite, ils ont quand même. Ils arrivent à lier les trucs. Oui, mais Akira Et Toriyama, il a oublié l'existence de Lunch, hein, quand même. On oui, rappelle. ouais, j'avoue. Il oublie ses persos. Donc, Il a oublié carrément un perso. Bon, après, en même temps, elle était un peu oubliable, hein, mais bon, après, c'est vrai qu'elle était quand même là et tout, quoi, de temps en temps. Mais bon. Donc voilà, après, il y a eu Goten et Trunks, mais bon, eux, on les a pas vus, honnêtement. eux, on les a pas vus. Pareil pour Bulma. Ils ont fait une fusion, ils l'ont raté. Let's go. Ah si, Le ils en ont running fait gag. après, ils en ont fait une deuxième à la fin, on l'a même pas vu. Ouais, mais on l'a même pas vu, mais genre le running gag de il rate toujours, enfin voilà, ça commence à Et être. puis là, le running gag, elle a quand même été utile aussi. De la quoi? Elle a été utile, leur fusion. Hein. Ouais, ouais, oui, mais genre en mode, je veux dire, ils le ratent, enfin ils deviennent gros là, et finalement c'est quand même utile. C'est surtout que Ouais, Goten il sort. Comment on fait? ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, C'est un truc de ouf. Voilà, donc il y a toujours ces petites scènes là très marrantes, ces petites scènes humoristiques dans Dragon Ball. Et Ouais, on voit que c'est Akira Toriyama qui l'a fait parce qu'il y a des scènes aussi qu'on voit, on se dit c'est que Akira Toriyama qui peut le faire. ouais, Je pense à la scène où Pan il y a tu sais, le court tout au début du film. ouais. C'est la même, c'est elle court pareil que Ariel dans Dr Slump. Ah oui, à râler, ouais, avec sa casquette. Ouais, ouais c'est ça. Tu vois, c'est. Ouais, 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 genre avec les bras comme ça et les mains en avant. Hmm. Mm. Ouais, non, c'est vrai.
Des petits clins d'œil sympas. Pan, j'ai bien aimé. Le personnage, il était sympa aussi. De toute façon, moi, j'aime bien Pan. Bon, même si on l'a pas beaucoup vu, quoi, vu qu'elle est née il y a pas longtemps. Il a 3 ans. Euh, Il a 3 ans, Pan. ouais, c'est ça, elle a 3 ans. Donc, mais sympa, le personnage est sympa. Et après, il y a eu aussi Bulma, mais bon, Bulma, elle sert pas à grand chose au niveau combat comme d'hab. Après, il y a eu aussi. Comment ouais, Krillin. Krillin et 18, Bon, non je voulais plus, dire. c'était juste, Mais c'était juste pareil, pour le con. Juste pour le combat final. ouais, c'est ça. Eux aussi, ils étaient pas non plus là de ouf, ils étaient juste là à la fin. Donc, pas mal de personnages qu'on voit, mais qui sont là à la fin, quoi, finalement. Ouais, c'est surtout pour le Donc, gros combat à la finale. Parce qu'à ouais, un moment, ils appellent Bulma pour venir les chercher, puis ah, il reste un ennemi. c'est ça. Mais en tout cas, D'ailleurs, c'est sympa d'avoir fait un film vraiment sur Broly en soi, pour les personnages qu'on connaît en tout cas. Et un peu Gohan aussi, pas mal vers la fin. Broly. Ça aussi, ça, j'en trouvais ça sympa. Ouais. Ah, le premier film, ouais. D'ailleurs, Non, Piccolo, je voulais dire, pas Broly, Piccolo. oui, voilà. D'ailleurs, en parlant, tu vas parler de Broly, on peut parler de Beerus aussi, Virus. avec Shizai. Ah, Ah, ouais. ça m'a fait très rigoler, ça, honnêtement. Je pense que ça c'est un moment drôle, mais qu'on va pas revoir. Enfin, je sais pas. Toi, je pense vraiment Bah, qu'il y a un truc genre. ah, honnêtement, le truc, c'est genre le dieu de destruction qui s'en fout de tout, qui veut tout détruire, tout ce qui intéresse, c'est bouffer de la bonne bouffe. Il va aider Shizai à chercher de la glace. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais Moi, on je parle voyais d'un ça mec comme. qui pionce et si tu le fais chier, détruit ta planète. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça c'était encore une fois des scènes marrantes. Ouais. Voilà. Mais voilà, après Broly, bon, bah, on l'a pas vu. Enfin, on l'a vu, mais je veux dire, il a rien fait dans le film. Mais il a rien Et fait, parce qu'ils essayent, bah, on voit son entraînement, c'est plutôt ça, c'est... ouais, ouais. Mais Puis, sinon, après, voilà, il y a pas eu plus de personnages que ça de mémoire. Donc, ah si, il y a eu l'autre, Cariel, je sais plus quoi, comment il s'appelle, là, le second, avec là. sa mèche, là, Ouais, Carmine. sa Carmine. grande... Carmine. Lui, il était... Ouais, bon, lui, pareil, aux Ah, efforts. lui, il est chez les bottes de son patron, hein. Ouais, c'est ça. Il... Il était méchant, mais sans plus, quoi. Voilà. C'est vrai Ouais. que, en vrai, la conviction des méchants, enfin, enfin, je sais pas vraiment ultra bien compris, genre, à part qu'ils voulaient juste battre les persos, enfin, Mais ils veulent se venger. ouais, 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 mais Ils veulent se ouais. venger parce qu'ils aimaient bien ils aimaient bien Dr. Gero. D'ailleurs, on en parle du... On a appris qui était la mère et le fils de Dr. Gero, d'ailleurs. Oui, Alors, on a appris ça dans le film. voilà, donc dans le film, il y a un moment, Et tu sais il que montre... ils l'ont balancé tellement en mode Osef que du coup j'étais en mode ah bah ils l'ont dit il y a longtemps mais je me rappelais Ah plus. non, 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 c'est même pas Et en ça, fait non, c'est vraiment la première fois. c'est en gros, C21, donc dans Dragon Ball Fighter Z, donc c'est le personnage, on va dire, qu'on suit tout le temps, dans les trois histoires, c'est la femme de Dr. Gero, et C16, c'est le fils de Dr. Gero. Et finalement, ça respecte bien le fait que C21, ça soit une cyborg et qu'on sait pas d'où elle sorte, et donc, bon, après, C16, c'est juste, on va dire, c'est juste de l'histoire supplémentaire. Ouais. Mais moi, je trouve toujours le truc Piccolo de stylé, là, le symbole qu'il a sur le dos quand il se transforme. En Ouais. sa deuxième transformation, il a le symbole de Shenron. Donc c'est plus stylé que le symbole de Whis, de Kaio et tout. Là, c'est Shenron. Passe un gap quand même. C'est le Shenron. Oui. Ouais. Et sinon le combat final contre Cell, bah, il Bah, était très bien, hein, voilà. alors, il était très bien animé et j'ai bien aimé. En fait, c'est surtout à ça que servait la 3D, c'est pouvoir te faire des plans tout le temps, mettre plein de personnages quand tu veux, les faire passer H24 et tout. Parce que le problème d'une animation 2D, c'est que ça change entre chaque animateur. Tu peux avoir des petits décalages entre chaque image. Mm. Donc là, le fait d'avoir fait tournoyer les personnages, se les faire pousser, esquiver des trucs, tirer des lasers dans tous les sens, c'était vraiment pas mal. Et puis le Masenko Sapo final là, de Gohan, c'était impressionnant. Ouais, c'est vrai. Puis après, il a aussi. Et c'est surtout que ça montre que Gohan est intelligent parce que la technique du Masenko Sapo, c'est justement pouvoir transpercer, un peu comme le Kenzan qui est tranché. C'est la technique du Masenko Sapo, c'est de pouvoir
transpercer tout. Donc c'est justement, il fallait transpercer un endroit du sel pour pouvoir le tuer. Son front, bah justement, c'était très bien pensé. Et il y a quand même un mort dans ce film. Ça, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Gamma 2, ouais. il meurt. Gamma 2, il meurt. Et en plus, il a une belle mort. Et... Oui. Et il va être construit dans pas longtemps. Alors, ouais, là il n'y a plus le truc de oui, il restait des pièces par terre. Non, c'est là, il s'est désintégré en poussière. Ouais, mais ils vont trouver en fait son esprit, je sais pas où, et ils vont. Ouais, c'est sa cape, il reste un petit morceau de lit. En fait, son processeur est dans sa cape. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ils vont toujours trouver des moyens de toute façon pour remettre les persos. Non, mais en vrai, j'en sais rien, mais je dis ça comme ça pour rigoler. Mais ouais, sinon, ouais, sa mort est stylée. Enfin, voilà. Ça, y a rien à dire par rapport à ça. Mais c'est surtout que. Ah, si, il va peut-être ressusciter avec les Dragon Ball. Ah oui, j'avoue. Voilà. Ouais, peut-être. On verra globalement. Après, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Bah écoute, pareil, moi juste, en vrai, c'est dommage que ça aurait pas été en 2D, mais bon, c'est pas grave. Tu peux pas faire. Je peux te dire, mais en gros, on a ce gros désaccord entre nous. C'est moi la 3D, je bosse un peu dans ça et je kiffe ça. Donc moi, quand je vois les 3D, je suis le genre de personne qui dit les mecs ils sont en mode oh l'animation est incroyable. Moi je fais non, elle est pas ouf. Mais par contre l'effet de flamme à gauche, là c'est putain, elle est géniale. Ouais, Donc, parce que toi, t'as plus côté technique. Mais moi aussi, j'aime bien la 3D pour d'autres films d'animation, quoi. Mais de l'animation japonaise, la 3D, enfin, je trouve ça dommage. moi j'ai trouvé que ça avait justement ça avait servi justement c'est servi le film. En tout cas dans ce qu'il voulait faire. Après, heureusement que l'histoire était sympa à suivre, parce que sinon, j'aurais été clairement en train de dormir devant le film, quoi. Donc ça va, l'histoire me tenait dans le truc. Mais ouais, l'animation, enfin voilà, c'était un peu dommage. Mais bon. Et j'ai bien aimé aussi que ce soit sur Piccolo. Enfin, j'ai bien aimé le Piccolo en fait. C'est vrai que Piccolo, bah, on le voit pas beaucoup et tout d'habitude. Et là, c'était cool de le voir, le mettre en avant. Et puis voilà, donc globalement, film plutôt sympa. Toi, t'as vraiment bien aimé le film. Ah moi j'ai kiffé le film. Bah surtout les OST Moi, étaient vraiment pas mal, elles accompagnaient bien les combats. Ouais. Même si c'est dommage qu'il y en avait si peu, il y en a 23 en tout. J'ai regardé. Et Ok. c'est vraiment peu 23 parce que en plus des musiques de combat, il faut aussi mettre les musiques plus tranquilles, plus tristes, plus Ouais. joyeuses. Donc finalement, on avait juste dans les combats, il y avait quasiment que le thème qui revenait, il n'était pas modifié, c'était un peu je trouvais ça dommage parce que certes le thème il était incroyable mais entre le gros combat contre contre Gamma 1 et 2 contre Piccolo et Cell Piccolo et Gohan, surtout quand Gohan il s'énerve quand il y a Pan qui fait semblant de au secours et j'ai mal, et il y a un thème qui revient mais c'est exactement le même thème contre le combat contre on va dire la team on va dire Capsule Corp contre Cell Max, mais il se trouve ça dommage. Après c'est qu'un petit point parmi tant d'autres, mais Ouais, après, moi personnellement, j'ai pas forcément remarqué les OST différents machins dans le film. Mais moi, ça va pas plus se gêner que ça. Mais c'est vrai que les OST, c'est important, je suis d'accord avec toi. elles étaient très bien en termes de genre séparément, elles étaient très bien, elles s'écoutent en fait, c'est pas des musiques Ouais. qui sont bien dans un contexte. C'est que là tout à l'heure j'ai regardé j'ai vite fait écouter un peu quelques OST, elles s'écoutent même sans regarder le film. Donc ça c'est comme ça qu'on reconnaît grosso modo les très bonnes OST, c'est quand tu peux l'écouter comme ça dans la rue ou genre pour t'accompagner une partie de jeu et que t'es pas obligé d'avoir l'image en face pour pouvoir dire ah c'est vrai incroyable. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Et Voilà, ton voilà. côté, bah voilà. Bah écoute, C'est- pareil, hein, je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein. Prochaine C'est... vidéo, le tu préfères. Waouh, tu l'as teasé. Et oui, je tease en avance, c'est pas ma chaîne. Le mec, il se permet de teaser sur ma chaîne. Mais comme ça crée de Aïe, la aïe, hype. aïe. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, Bon bah, tu abonnez-vous. l'as dit, hein, tu l'as dit. Abonnez-vous pour pas Euh, manquer le tu préfères. let's go. Voilà, le pouce Bon bah bleu. du coup,
Les Ouais. commentaires, Vas-y, dans bah, les fais commentaires. la pub, fais ma pub, hein. Ouais, non, mais je fais pas ma pub, j'ai arrêté ma chaîne. Non, mais fais ma pub, vas-y, hein, Ouais, ouais, Je mets allez, ta chaîne en description ou pas? Je mets ta chaîne en description? ouais, il y a genre 0 de vidéo et tout est en privé, mais si tu veux. Allez, je mets la chaîne de Tellement en description. Il m'a dit que en off, en plus, qu'il allait reprendre YouTube là d'ici une semaine et qu'il allait être très très régulier. Donc Alors, ça fait plaisir en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Allez, let's go. Hop, salut. du coup, on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao.